Ça va les frères. Ce plan vraiment il fait super peur les frères. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti encore l'artillerie du GP Explorer. Pourquoi Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout chez moi. Et on est dans un environnement de type biome neige les frères. Tout simplement parce qu'on va faire le trophée Andros. Et en gros le trophée Andros c'est quoi? C'est une course de voiture sur glace. Il faut savoir que j'ai jamais conduit sur de la neige, je ne sais pas drifter. Sauf que sur une course sur glace faut drifter. Parce que ta voiture elle glisse. Comment je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis à Andorre, à Elpa de la Casa, genre un truc comme ça. Il fait super froid, je vais me peler les couilles toute la journée. Mais bon, c'est pas grave. Mais qui dit froid dit aussi équipement de voitures différents les gars, parce que on a connu la canicule au GP Explorer, du coup fallait s'adapter, et aujourd'hui on connaît la toundra, du coup il faut s'adapter aussi. Je vais vous montrer un peu mon outfit du jour. Du coup actuellement on a une brassière, on a le vêtement unifugé du GP Explorer, on a un collant parce qu'il fait super froid les frères, avec un petit legging, des chaussettes de ski, mais on n'a pas fini de s'habiller, du coup on va finir de s'habiller ensemble. Alors j'ai peur d'avoir trop chaud si je mets et ça. En fait j'ai un gilet North Face les gars, j'ai ça, j'ai peur que si je mets ça plus le manteau, putain les gars je suis indécise. Ok, on va essayer de tout mettre en vrai. Vaut mieux avoir trop chaud que trop froid les frères. On va essayer de pas se décoiffer. Oh là là, des gaines que je vais avoir, genre vraiment. Hop, on met ça. J'ai l'impression de faire un haul en mode les filles, regardez mon outfit du jour. Sauf que je suis pas du tout stylée. Hop, hop, on sort le pantalon de ski. Et hop. Putain, vraiment je commence à plus pouvoir bouger les frères. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Du coup on est pas mal là. Hop. Ah. Bon là les gars, je vous dis si j'ai froid hein. Si j'ai froid c'est une dinguerie hein. Parce que là, à quel point je suis couverte, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Bon du coup c'est parti, ellipse pour vous ça va durer 2 minutes, allez à tout de suite. Je suis ready là, je suis au taquet, j'ai hâte de mettre ma combi et c'est parti. Les gars, on est équipés en mode Andros aujourd'hui, on a abandonné la combinaison du GP. En vrai on a un petit flow hein. Je suis en mode la pomme verte, c'est moi les gars. Regardez, là on a quand même un duo de couleurs claquant hein. Si on me voit pas de loin là, je comprends pas. Le casque il va trop bien avec la voiture. Les étoiles sont alignées. Maintenant il faut faire un podium hein. Ah direct le podium quoi. La meuf ultra compétitive. Ouais, non, on est là pour s'amuser, c'est plus important. Et drifter. On se rappelle de comment ça s'est passé quand j'ai drifté avec le bouseux. Ok. C'était pas fameux donc drifter comme ça. Oh là là, ça fait bizarre de rechausser le Hans. Hein. Allez c'est parti, on va se mettre dans la voiture et on va faire les réglages. Déjà pour rentrer à l'intérieur c'est assez complexe. Comme d'hab, je suis trop petite, faut un surbaquet. Au GP Explorer, les gars, on avait construit un baquet en mousse pour que je sois bien dans la voiture. Tellement je suis petite. Le baquet, on remet une mousse de plus ou... Ouais, je pense. Trop long. Allez, c'est parti les gars. Petit briefing avant d'aller sur la glace parce qu'il y a quand même quelques tips à avoir parce que, comme vous voyez, c'est des voitures un peu spéciales. Déjà, c'est voitures électriques avec des pneus cloutés. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques petites choses à savoir avant de chevaucher la bête. Évidemment, avant de faire les pilotes, on a le briefing de sécurité, mais aussi des petits essais libres avec Dorian Boccolacci. C'est de l'autre côté, je trouve. Ah non. Ouais. J'ai oublié, mais je vous ai pas du tout introduit mes adversaires. Sur cette manche, mes adversaires seront Jason Caravan, le pit stop F1, Gary Biemberg et Pierre Casiraghi. Je peux vous dire que ça fait du beau monde. Allons-y. Vous descendez. Bon du coup là, je vous emmène, on va sur la pré-grille, on va tester pour la première fois de la voiture sur glace. On va y aller mollo hein, parce qu'ils ont dit que si on cassait la voiture c'était fini. On n'a pas fait 10 heures de route pour casser la voiture donc les gars, tranquillou, c'est parti.
Alors là les gars, je le sais pas encore, mais je m'apprête à devoir oublier tout ce que j'ai appris au GP Explorer. Parce que conduire une voiture sur glace n'a rien à voir que de conduire une voiture sur piste. Donc là on était sous les directives de Dorian Boccolacci, on le suivait tout simplement pour découvrir un petit peu la piste. Alors elle est très très petite parce qu'en fait il faut savoir que sur ce type de course c'est de la glace et la glace se détériore hyper rapidement, donc en fait à chaque fois on doit s'imprégner le circuit le plus rapidement possible sur un nombre de tours qui est hyper limité, c'est-à-dire 3-4 tours. Et je peux vous dire que ça c'est un exercice quand même assez compliqué. Bon, petit à petit, même si j'ai un peu du mal, je me familiarise avec la voiture. Je comprends qu'on a beaucoup de grippe en freinant. Par contre, il faut faire super gaffe à la réaccélération parce que du coup, on a une propulsion, on n'a pas 4 roues motrices et en fait, du coup, si t'accélères trop vite, ça patine. Tu peux faire des têtes à queue. Donc, c'est hyper glissant et en fait, j'ai vraiment l'impression de piloter sur des œufs et c'est horrible. T'as juste envie de faire ça pendant des heures. Grave, en vrai, c'était trop bien. J'ai cru que j'allais mettre la voiture dans un mur, mais c'est pas grave. C'est que de la neige de toute façon. C'est que de la neige. C'est que de la neige. Donc, Non, en vrai, on peut y aller dans le mur, mais tout doucement, on va pas les abîmer quand même. Ouais, c'est grave bien. C'est parti pour les essais chronométrés. Alors, je sais pas du tout quels sont les meilleurs temps dans ces voitures-là. Donc, on va voir. Apparemment, en dessous d'1 minute, c'est pas mal. Mais faut pas qu'on pète la voiture parce que là, vraiment, on ne voit rien du tout. L'heure des essais chronométrés est enfin arrivée. Et c'est arrivé en même temps que le brouillard. On ne voyait rien, c'était un enfer. Il fallait se référer au côté de la piste où il y avait des petits traits bleus pour voir quelque chose. Et franchement, c'était pas trop rassurant parce que faut savoir qu'il fallait pas casser la voiture. Et là, on n'était pas dans de très bonnes conditions pour la garder en vie. Voilà, j'ai connu mieux quand même. Vous voyez rien du tout, c'était horrible, terrible. Alors ça dit quoi là? Je suis 2 pour le moment. Je suis 2. Et par contre, c'est passé hyper vite les tours. Là, j'ai mieux glissé, je trouve. Putain, ils nous mettent des mines. Et il faut pas que je finisse dernière là quand même, regardez. Il faut un trophée, les gars, pitié. T'es bon, hein? Ah bon? Je me suis retourné. T'es plus que moi. T'as 1 seconde de plus que moi. 1 seconde. Vous voyez que dalle. Tu vois la différence? Vous voyez rien du tout. Moi non plus. Affreux. Mais moi, limite, je suis un peu obligée de faire ça au-dessus de mon casque pour voir quelque chose. Ouais. Mais en plus, ça bloque la ceinture là. J'ai du mal à. J'ai un peu trop glissé là. Là, c'est les qualifs. Je sais de quoi je suis capable. J'ai vu que j'étais pas la plus nulle, pas la meilleure non plus, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Mais il y a une chose que je sais. Je peux viser le podium. Donc là, je suis en train de ramasser toutes les connaissances que j'ai eues grâce au GP Explorer 2 et je donne tout. Et ça a l'air de payer parce que je pars 3e pour la finale. Alors, ça donne quoi? C'est mieux. Tu fais combien? Ça fait moins 18, ça fait 57. Hein. Ah ouais. Putain, à un moment, je me suis coincée dans... Là, je me suis coincée dans la neige. Et genre, mes roues avaient patiné, j'ai failli me bouffer un mur. Allez, on vise la 3e place, ça peut le faire. Ça peut le faire. Les gars, la finale, c'est dans quelques instants. Je vais me préparer, monter dans la voiture et les résultats tomberont. J'espère que je vais réussir à garder ma place ou à faire mieux. Ne nous enflammons pas, il y a encore demain aussi. Bref, c'est parti pour la finale numéro 1. Tant d'investissement pour une 3e place. Sur 5, hein. Il faut noter ça aussi. On se positionne sur la grille et là, c'est le grand départ. Tout ce que j'ai à faire, c'est à suivre ceux qui sont devant. Ne pas tenter des folies parce que c'est hyper dur de doubler, il n'y a pratiquement pas de place et c'est quasiment impossible. Donc je suis et j'essaye de pas faire d'erreur. Et je sais ici que la seule manière de doubler, c'est attendre l'erreur. Attendre une potentielle erreur d'un pilote devant moi. Je
Je me souviens qu'à ce moment-là, mon cœur il battait à 1000 à l'heure parce que je savais que derrière ils étaient pas très loin. Donc à la moindre erreur, j'étais cuite et je perdais ma 3e place. Petit à petit, on arrive au dernier tour. Je vois que les 2 devant sont partis. Je pourrais pas les rattraper. Je vois que les 2 personnes derrière sont un peu à l'écart, donc je suis tranquille. Je me dis, c'est cool, tu sécurises la 3e place jusqu'à la fin. Mais il faut savoir qu'il s'est passé un tout autre scénario. Retournement de situation, les 2 devant font une erreur et je passe devant eux. Et là, dans ma tête, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, je suis pas première. Et dans un élan d'excitation, la fin de la course se termine comme ça. C'est Katsup qui va aller chercher la victoire dans la finale. Et voilà, elle va passer le drapeau à Damier, c'est elle qui remporte. Ah mais va pas dehors. Attends, là je suis première. J'ai dit première. Elle a passé la ligne. Oui, elle a passé la ligne. Oui, c'est bon. Oui, elle est passée. Attends quoi? La con. Oh la con. On va regarder le... Il vaut mieux, ça se passait bien. Gauche, bien enfoncé dans la neige. Voilà. Et c'est parti, on va même peut-être décrocher. J'ai franchi la ligne d'arrivée. Figure de style. Ouais, voilà, c'était pour finir en beauté. Voilà. Tu voulais le podium? Et ouais. Putain, quand je vous ai vu, j'étais pas prête. Bien ouais. J'étais en mode, mais non. Du coup, j'ai fait quoi? Je suis content parce que j'ai récupéré ta place du coup. Comment? J'ai récupéré ta place du coup. Mais non, tu l'as pas récupéré. Non. Non. Non, j'ai passé la ligne d'arrivée. Alors en fait, c'est les gens, ils m'ont trop hype. Et du coup, hop, dans le bac. Il devrait y avoir un point en plus pour le bac après. Hein. Je suis désolée, mais... Ou un point, moi. Non. En fait, les gens, ils faisaient ça. Du coup, j'accélérais. Et ça a glissé. Attends, mais tu t'es arrêté avant la ligne d'arrivée? Deuxième position, merci Dominique d'être sémillante. Bravo, la deuxième place est à gauche et j'appelle Sabine Dutreil pour lui remettre son... À la fin de la journée, avec tous les points que j'ai cumulés, je finis 2e du championnat et franchement, ça je m'y attendais pas. Bravo. Merci à vous. Est-ce qu'on fait fort? Bravo, merci. Bon les frères, on s'est fait scam, je suis 2e. Bah, j'ai fini première à la course quand même. Mais championnat, je suis 2e. Ok les gars, nous voici pour le jour 2 du trophée Andros. Je vous rappelle, on est 2e du championnat. Les gars, il y a 2 personnes qui peuvent se qualifier pour la finale à Super Best. Donc les gars, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Donc vraiment, il faut que je donne tout jusqu'à la fin. Pour le moment, je suis 2e. Il faut que je tire cette place. Il faut que je la tienne cette place. Allez, c'est parti. À ce moment-là, je suis 2e du championnat. Je sais que c'est pas possible de remonter de place, mais je sais que je peux essayer de la garder pour aller en finale à Super Best. Donc aujourd'hui, je dois pas relâcher mes efforts. Bon là, je suis allée moins vite les frères, je pense. J'ai voulu safe parce que ça glissait de ouf. Alors ça donne quoi? Bah, ça se voit, regardez, je suis tranquille quoi. 59, 58, 57. Ça glissait un peu plus, j'avais l'impression. Ok, c'est la course finale les gars. En vrai j'ai un petit stress, mais ça va. C'est tranquille, on fait à notre rythme comme d'habitude et ça devrait bien se passer. Et là après c'est fini, on aura le résultat final après. Suspense. Combien là? Là je pars 3e. Donc comme d'hab, comme hier, comme d'hab. C'est parti. Mon kiki. Donc on va avoir nos 5 voitures sur ce site. Là on a affaire à des voitures 2 roues motrices et... Allez c'est parti les gars. La finale, en vrai je suis un peu stressée mais calme. Et c'est parti, et là vous voyez c'est parti avec la sécurité les pilotes seront qualifiés pour la... Attention, oui. Ah ben oui, ben voilà, il a essayé de s'imposer. En cette 2e finale, je pars 3e. Je sais que devant, je vais pas la rattraper parce qu'ils ont pris en expérience, mais comme vous avez pu le voir, derrière, c'est beaucoup plus agressif qu'hier. Il faut coûte que je garde ma 3e place parce que je sais que je peux me faire rattraper.
Ça, c'est ce que j'ai dit, il faut le savoir. Bien managé par Au fil des tours, je vois que les 2 premiers s'envolent et moi je sens que je suis nettement moins rapide parce que dans mes rétros, je vois 2 mastodontes complètement excités qui n'attendent que de me doubler. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je fais pas de folie, je continue dans ma lancée et j'attends l'erreur des autres. Je me suis fait rentrer dedans, j'ai paniqué, mais finalement je suis repartie. Bravo. Bravo. Je me suis fait rentrer dedans, normalement. Ah ouais? Ouais. Oui, en fait, j'étais en virage et je crois qu'on m'a tapé l'arrière, mais ça m'a pas déstabilisé. Ok. Oh, j'avais un stress en vrai. Ah, moi, sur la grille, j'étais pas bien du tout. Ah ouais. Ouais, après, ouais, même pendant la course, j'étais un peu stressée. J'étais en mode- En fait, à tout moment, l'erreur peut être là, tu vois. Couleur du coupable. Le coupable est noir et rouge. C'était où alors? Bah ouais, tu Et m'as fait un là, petit coucou pendant MDBD, la en fait, je leur ai dit aujourd'hui de me dire. On s'est touché 2 fois, moi j'ai touché 2 fois. fait, On s'est dit alors? Bah oui, ça a sur été. une erreur. J'allais à 2 à l'heure, puis à un moment, je t'ai vu faire un tête à queue, j'ai fait oh c'est bon, je suis tranquille. Ouais, putain, quel con alors! J'étais là. Franchement, elle est forte. Bon, elle est jolie hein, ce week-end. Franchement, T'as kiffé ouais, de ouf. Hein. Finalement, aujourd'hui, je redescends sur la 3e place du championnat, mais j'apprends aussi que en fait, Pierre, qui est à la première place, ne compte pas pour la qualification à Superbès. Du coup, je repars avec une place pour la finale. Votre entrée de vainqueur de cette deuxième journée de lancée. Pour les photographes. C'est bon, j'ai plus. Merci, pas de soucis. On a notre trophée, je pensais qu'on allait voir le super trophée comme Sacha il l'a eu, je vous mets la photo là. Non, on a eu ça. En vrai, je suis contente. En vrai, je fais la meuf, mais en vrai, je suis grave contente. J'ai un trophée 2e et un trophée 3e. Maintenant, il me manque le trophée 1er. Bon, du coup, les gars, l'aventure se termine ici. En vrai, ce fut un super week-end. Le trophée Andros, c'était genre trop incroyable. Alors, pour le moment, je sais pas trop si je suis conviée à la finale. Je vous tiens au courant, mais sinon, il y aura sûrement un 2e épisode pour du coup la finale du trophée Andros le 27 janvier à Superbès. Donc, je vous tiens au courant. En tout cas, c'était trop cool. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et à plus!